Voilà, Jean-François Copé l'a emporté sur François Fillon de 90 voix. Et alors évidemment, maintenant, il ouvre les bras, il ouvre les mains et il tend son cœur. Mais tout cela est évidemment, là aussi, une fois de plus, un peu tragique. L'UMP a cru bien faire en faisant des primaires, à la manière du Parti socialiste, sans se rendre compte que ce n'est pas parce que Hollande a réussi son coup et qu'il a ravi les choses, essentiellement à cause de ce qui est arrivé à Strauss-Kahn l'an passé, qu'il pouvait bénéficier des mêmes avantages. Les partis français ne sont pas comparables aux partis anglo-saxons et encore moins aux partis américains. Et la structure de l'histoire américaine et anglo-saxonne n'a rien à voir avec la structure de l'histoire française. Le caractère idéologique français et la politique française est malheureusement, enfin ou heureusement je n'en sais rien, mais différente, et totalement différente. Alors que se passe-t-il chez nous? Eh bien, il y a des partis dans le parti maintenant. Non seulement c'est la lutte des partis, mais dans les partis, c'est la lutte des partis. Et au PS, c'est loin d'être fini. Ce n'est pas parce que Hollande a profité de l'absence de Strauss-Kahn qu'il ne se trouve pas d'ailleurs devant des difficultés, devant un PS de gauche qu'il va avoir beaucoup de mal à contrôler, et puis les alliés, n'en parlons pas. Eh bien, il en est de même à l'UMP. Et maintenant, on en est à vraiment, la Ve République est en train de devenir la Quatrième République. Ce n'est plus que le régime des partis. Et je ne crois pas qu'en France, on puisse trouver une solution dans le régime des partis. Alors, quelle leçon tirer de tout ce qui s'est passé au cours des derniers mois et des derniers événements de ces jours qui viennent de s'écouler? La première, c'est que en réalité, derrière toutes ces primaires, derrière toutes ces querelles de partis, derrière ces apparences de combat idéologique, vous avez cet immense problème institutionnel français, à savoir que maintenant, le sommet de l'État est un vide, et que chacun y prétend. Et donc c'est une sorte d'aspiration qui se fait, de plus en plus prenante. En réalité, dans le conflit de Copé et de Fillon, évidemment, en dépit de tout ce qu'il racontait, se profilaient les présidentielles de 2017. Et déjà, on le sent bien, même du côté du PS, se profilent aussi les élections présidentielles de 2017. Et ce n'est pas la même chose qu'en Angleterre, et ce n'est pas la même chose qu'aux États-Unis, en dépit d'un certain nombre d'apparences communes. Car le chef de l'État en France est une notion qui doit en principe transcender les partis. Et les partis aux États-Unis n'ont pas les mêmes caractéristiques idéologiques qu'en France. Et donc, nous nous trouvons devant un problème institutionnel gravissime. On dira, mais que faire? Ben, pour le moment, on ne sait pas. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a un défaut énorme dans nos institutions. Que la Ve République, que la Constitution de la Ve République avait tenté de pallier en mettant précisément le chef de l'État dans une situation au-dessus des partis. Eh bien, nous sommes arrivés maintenant, dans cette évolution, à un moment où le sommet de l'État, loin de stabiliser les institutions, les déstabilise en permanence, et y compris les partis politiques. C'est très clair. Et deuxième leçon à tirer, c'est qu'autour de toute cette campagne, il y a eu une sorte de pression. Il était interdit d'être de droite. En France, dès que quelqu'un émet une idée nationale ou émet une idée tout simplement d'ordre public, aussitôt il se constitue un prétendu parti des honnêtes gens, qui n'est pas du tout le parti des honnêtes gens, qui est le parti des peureux, et ce parti des peureux essaye de se constituer, des pleutres, essaye de se constituer comme un parti de gouvernement.
Et ça a été très très notable. Et on voit bien que l'UMP risque d'achoper sur cette question grave de la liberté de penser. En France, il n'est plus permis de penser français, de penser national, de penser sécurité, de penser protection, de penser dynamisme national. C'est interdit. Alors, pour des motifs qui sont tels que l'opinion publique eh bien, est prisonnière de cette pression et ça devient ça va devenir dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, un objet de contestation très très violent dans les familles françaises et dans l'opinion publique française. Ça me paraît évident.